Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire quoi? Un tag. On va répondre au tag Castmember qu'a inventé le copain Ninou, voilà. La vidéo est disponible bien sûr sur sa chaîne YouTube, il l'a fait en compagnie d'Amélie. De toute façon vous avez toutes les questions de ce tag et vous avez le lien de sa chaîne et de sa vidéo en description de notre vidéo. Bah donc allez, c'est parti. Allez, sans plus tarder, première question de ce tag. Dans quelle attraction voudrais-tu travailler? Phantom Manor. Ouais, moi aussi, Phantom Manor. Honnêtement, je pense que c'est l'attraction que tout le monde rêve de faire, limite, je crois. Ah ouais. Moi, c'est le costume, l'ambiance, l'attraction, l'histoire. Tout. Et de dire que tu peux voir... Et quand un jour t'es pas bien, bah t'efforces pas. Ouais, c'est ça. En plus, t'as pas envie de sourire, tu souris pas. T'as pas envie. Et le truc qui est bien, c'est que tu peux voir aussi les backstage de cette attraction. Ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment pas mal à voir. De balle, j'aimerais bien voir ça. Ouais. Et en plus, bah, quoi qu'on en dise, t'es un petit peu au chaud, quoi. À part quand t'es devant. Ah oui, tu tiens. Oui, s'il pleut, sinon t'es à l'intérieur, quoi. Ça va. Voilà, ça va. Je pense que c'est un bon emplacement, mais rien que pour l'ambiance. Non, pour l'ambiance surtout. Ouais. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Deuxième question, dans quelle attraction ne voudrais-tu surtout pas travailler? Honnêtement, même si j'aime bien, bon c'est pas ma attraction préférée, c'est Autopia. Parce que toute la journée, t'es quand même baissé pour niveau... Moi je choisis ça parce que j'ai des problèmes de dos, donc j'imagine baisser pour... Ah non, puis avec des conditions climatiques. Ah ouais. Bah là quand il pleut quoi, t'es pas couvert quoi. Donc, et en plus ça doit être long, c'est répétitif toute la journée attaché les gens. C'est pas la meilleure attraction pour les Castmembers. Je suis pas sûr. Ouais. Et moi j'hésite entre Space Mountain et Train de la Mine Big Thunder Mountain pour le bruit. Ouais. Ah le bruit c'est horrible. Ouais, c'est important aussi. L'ambiance sonore, le bruit des trains toute la journée, ça doit être fatigant. Parce que surtout BTM. Surtout que quand t'as un endroit très bruyant, ça t'use. C'est hyper fatigant. Ça te fatigue encore plus parce que ton attention elle est encore plus posée. Et t'as souvent mal à la tête. Ouais. Donc moi je dirais plutôt Train de la Mine, hein, parce qu'en plus faut être speed et le bruit, il est juste horrible. Troisième question, dans quel restaurant aimerais-tu travailler? Alors moi déjà j'aime pas cuisiner. Alors... même en service, un truc comme ça. Je sais pas, vas-y, réponds parce que je sais pas, je réfléchis. Moi j'aime bien le Silver Spur, parce qu'on a mangé, on avait bien mangé. L'ambiance elle est sympa, cette ambiance un peu saloon, cow-boy. Les costumes de ceux qui t'accueillent sont vraiment sympas en fait. Moi j'aime bien cette ambiance américaine comme ça, j'aime beaucoup. En plus on y mange super bien au Silver Spur. Je trouve que c'est un restaurant qui est un peu sous-coté en plus, le Silver Spur. Les gens ils y vont pas beaucoup, on n'entend pas beaucoup parler de ce restaurant. C'est vrai que quand on avait été, et franchement on a adoré, honnêtement on a adoré. En tout cas si je vais aller dans un restaurant, déjà ce sera un restaurant à table parce que les restaurants à la chaîne comme ça doit pas être très intéressant. Non, bah honnêtement moi je sais pas, je passe mon tour, je sais pas. Quel personnage aimerais-tu incarner? En global? En global. Moi je dirais Dingo parce qu'il est fou en fait. Tu peux faire tout et n'importe quoi avec Dingo. C'est un des meilleurs personnages que je préfère rencontrer, c'est Dingo. Je tiens beaucoup à ce personnage, tu peux faire tout et n'importe quoi avec lui. J'adore. Donc ça c'est juste ouf. Après moi j'aime bien un peu bourriquer, je le trouve tellement chou, tu sais. Et puis t'es obligé de craquer, donc t'es sûr que les gens craqueront quand c'est un bourriquet. Ouais, c'est sûr. Moi j'aime bien. T'as envie de lui faire des câlins, lui dire ça va aller, tu vois. Bon moi tu peux faire n'importe quoi avec Dingo. Ouais. Bourriquet, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est mignon. Quel prince ou princesse aimerais-tu incarner? Ça c'est dur ça. Alors moi je sais, même si je sais que la perruque ne m'ira jamais, Mérida. Ouais j'avoue ça peut être pas mal. Parce qu'elle est indépendante. Et elle a du... Tu sais elle est pas gnangnan. Moi j'aime pas quand c'est trop gnangnan, donc ça m'ira. Sinon les autres Adèle. C'est pour ça moi Mérida me convient 100%, même si le roux ça me va pas. Et moi en prince, pourquoi pas le prince Florian parce qu'il parle pas de Blanche-Neige. Bah si, quand tu le rencontres, si il te cause. Quand on l'avait rencontré il nous causait. Il te cause vite fait quoi, mais bon. Alors quand tu sais que c'est mieux dans ce cas là qui fait moyen, c'est Flynn. Ouais, Flynn, Flynn il est pas mal, ouais, je dirais Flynn, Oui. Allez, Flynn. Flynn, je vais me faire pousser le bouc, comme Flynn. Je vais devenir Flynn. Ouais, Flynn Rider, il est bien, Flynn Rider. Au moins, il bouge un peu et tout. C'est ça. C'est ça qui est bien aussi. C'est pas un prince de base en plus, donc... Bah ouais, c'est même pas du tout. Non, c'est pour ça. C'est en épouse en réponse. Ouais, en épouse en réponse, mais bon. Voilà. Flynn Rider, c'est bien. C'est un voleur en plus, ça. Donc tu pourras t'embêter dans la file pour voler les gens. Comme Jack Sparrow, en fait, c'est le même gars, en fait, j'ai l'impression. Il vole les bijoux, les trucs comme ça, c'est pareil. Quel méchant aimerais-tu incarner? Maléfique. Maléfique, c'est pas mal. Maléfique, j'ai un culte pour Maléfique, mais ce serait Maléfique. Le personnage, j'adore la prestance. J'adore. Et même le niveau du costume, moi j'adore. La peau verte, j'adore. Maléfique, c'est pas mal du tout, Maléfique. Et
moi je dirais... Après, j'aime bien que ce soit après en masque ou à la reine de cœur. Ah, moi j'aime bien Frollo. Faut avoir des coups de speed comme ça et d'énerver les gens, de leur faire flipper. Moi je dirais Frollo parce qu'il fait flipper. Ouais, Frollo il fait peur. Ah, il fait peur. Ah ouais, il fait peur avec sa tête. Claude il ferait peur. Claude il ferait peur. Ouais, je vais dire Frollo moi. Je l'aime bien en plus. J'adore le bossu Notre-Dame, mais je vais dire Frollo parce qu'en plus il sort qu'à Halloween. On le voit pas souvent. Non. Hein, déjà, on a de la chance. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de le rencontrer lui. Ouais, bah la dernière fois qu'on l'a rencontré c'était à Disneyland Resort. Oui, la saison d'Halloween. La saison d'Halloween sur Main Street. Il était là et c'est vrai qu'il a une prestance. Il a une prestance en plus. Ouais, j'aime bien moi aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est bien. Ouais, il est bien, Claude Frollo. Hop. Dans quel hôtel aimerais-tu travailler? Alors, j'ai pas d'hésitation là-dessus, c'est le Sequoia. Parce que j'adore l'ambiance, la nature et tout, j'adore. Je me sens toujours très bien là-bas, je kiffe, donc moi le Sequoia. Moi je vais dire Cheyenne parce que j'adore l'ambiance saloon, cowboy. Ah, c'est pas la même ambiance, ouais. C'est pas la même ambiance, mais. Ça, c'est western, moi c'est vraiment parc américain. Voilà. Moi c'est les westerns, j'adore ça, les westerns, les trucs comme ça, donc j'adore cette ambiance américaine. Donc ouais, je dirais le Cheyenne, même si les gens ils vont pas trop Cheyenne parce qu'ils disent que c'est un hôtel bas de gamme. Bah, moi j'adore le Cheyenne. On était toujours très convaincus, enfin c'était bien quoi. Et si le Run Disney n'est pas reporté, nous serons au Cheyenne au mois de septembre prochain, si ce n'est pas reporté. À prendre avec des pincettes. Donc ouais, le Cheyenne, on adore le Cheyenne, ouais. Dans quel spectacle, même ancien, aimerais-tu performer? Le Showstop d'Halloween. Ah, il est pas mal le Showstop d'Halloween. Chez moi, étant fan de la saison d'Halloween, j'adore Halloween, c'était sûr, j'adore ce spectacle. Le Showstop est juste fantastique. Ah ouais, il est fantastique. Ouais, j'aimerais bien être le magicien, dans Mickey le magicien. Oh, je te verrais bien en plus. J'adore. Je te verrais bien. Alors honnêtement... Par contre, il faudrait rester sérieux. Il faudrait rester sérieux. Voilà. Mais bon, j'adore. Mais si, je te verrais bien, avec ton accent magnifique. Mon accent anglais magnifique, comme ils ont tous à la Comme ils ont tous, donc c'est pour ça passe. Ah ouais, mais franchement, je kifferais être le magicien dans Mickey magicien. Ça va, t'as pas beaucoup de scènes. Non, c'est ça qui est bien, et en plus avec Mickey, quoi. Tu donnes de l'espoir en fait en tant que magicien. Tu te fais rêver. Voilà, un vrai magicien. Tu as toujours ses promesses. Tient toujours ses promesses. Très important. Avant-dernière question, quel métier backstage aimerais-tu faire? Bah moi il y a deux aspects que j'aimerais bien. Est-ce que je peux dire les deux ou pas? Bah oui. Alors il y a l'aspect plus des personnes, je sais pas si c'est des soigneurs comme ils appellent ça, qui s'occupent plus des animaux, par exemple de tout ce qui est les bisons, les chevaux, tout ça. Ah ouais, du Buffalo Bill. Voilà, comme j'adore les animaux. Et après j'adorerais tout ce qui est merchandising. Ah, le marchand. Pour avoir des idées, développer quelque chose, ouais c'est... Ouais. Ah, il y a des nouveaux Spirit Jersey, des trucs comme ça. Non, même au-delà, moi j'aimerais faire beaucoup plus de papeterie par exemple. Ouais, bah... C'est une gamme que je trouve qui est pas assez développée, que j'adorerais un peu, tu vois. Non, c'est pas mal le merch, c'est un bon service en plus le merch. En plus ils sont tous sympathiques ceux qu'on a rencontrés du merch, franchement. Ouais, tous. Petit coucou à vous si vous passez par ici, franchement à chaque fois on aime bien discuter avec vous, donc c'est super intéressant à chaque fois. Et moi, bah, j'aimerais bien être Imagineer, quoi, voilà, écrire. Écrire pour Disney, ce serait un truc fantastique, écrire pour créer une attraction, écrire un script d'attraction, ce serait juste fantastique, ou sinon travailler dans le patrimoine de Disneyland Paris, voilà. Mais toujours en tant qu'Imagineer, parce que ça fait partie de la game Imagineer, mais ce serait pas mal, ouais, j'aimerais bien, quoi. Ça serait un truc qui te plairait bien, ça, ouais. Un truc qui me plairait bien, en plus j'ai fait les études pour, les gars, donc si vous passez par là, je suis dispo, quoi, appelez-moi, quoi. Et enfin, dernière question, c'est pas vraiment une question, parlez d'un cast member qui vous a marqué. Alors, il y a un cast member qui nous a marqué tous les deux. Ouais. Mais il n'est pas en France. Il n'est pas en France. Il faut traverser l'océan. Traverser les États-Unis océan en plus. Voilà. Plus, en fait, c'était un cast member qu'on a rencontré lors d'un dernier voyage à Disneyland Resort. Ouais. Qui est quand même globalement connu sur Instagram. Il est connu, c'est une resta, le gars. Et c'est vrai que quand on l'a vu, on était c'est lui, on était tout. Oh. On a hésité au début, on a regardé des trucs sur internet, on n'était pas sûr que c'était lui à 100%. Après on a vu sa chevelure, on a dit c'est lui, c'est Tyler, le fameux danseur avec les personnages Disney. Voilà. On a eu la chance de le rencontrer en tant que cast member au pavillon des princesses. C'est ça. Parce qu'il bosse au pavillon des princesses à Disneyland Resort en Californie. Au moment où on l'a rencontré en tout cas. En tout cas, ouais, voilà. Mais en tout cas, il bosse avec les personnages. Ouais. Ça c'est sûr. C'est ça. Et puis du coup, on a avec notre notion d'anglais, on a un petit peu discuté et honnêtement il est sympathique. Non, c'était, je sais pas, il dégageait quelque chose de franchement, il est top. Alors franchement, si on veut retenir un bon truc, c'est que lui, franchement, à 100%. En plus, on ressent vraiment le vrai passionné de Disney comme lui, quoi. Ouais, parce que tu sentais que quand il souriait, qu'il parlait, tu sentais que c'était sincère. Ouais, tu sentais que c'était vrai, quoi. L'avantage des cast members aux États-Unis, c'est que ce sont des vrais passionnés de Disney, la majorité. Ils se prennent pas la tête, ils jouent les jeux à fond, ils sont souriants, ils sont contents, enfin ils te rendent vraiment l'expérience vraiment magique. Les cast members américains, honnêtement, c'est... À chaque fois, c'est... En plus, à chaque fois, vous venez d'où? De France, ils sont tout contents. Là, ils sont contents comme tout.
Donc voilà, on a essayé de répondre à ces 10 questions de notre mieux. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à répondre à ces 10 questions. Pourquoi pas refaire cette vidéo sur votre chaîne YouTube si c'est pas déjà fait grâce à Ninou. Mentionnez Ninou, il sera content de le savoir. Et mentionnez surtout les vlogs de Ninou, hein, surtout. Hein. Il sera très content de voir que vous l'avez fait. Parce que c'est lui qui a inventé le tag. Donc bravo à lui. Hein. On rend à César ce qui appartient à César. Bravo à Ninou. Et à Amé aussi parce qu'elle a elle a participé et tout avec de bonne humeur. Donc au tag, donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc on a essayé de faire ce tag nous aussi et de répondre le plus sincèrement possible. Donc voilà, si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Hein, on y répondra avec grand plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. On a du contenu tous les jours. Tous les jours, bien sûr. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur le blog avec un article tous les mardis aux environs de 20h. Et voilà, à 20h, vous avez un petit article tranquillement. Tranquille. Donc venez vous abonner et tout sur le blog, ça nous ferait super plaisir de vous retrouver là. Bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Voilà, en général, le dimanche matin à 9h, vous avez une petite vidéo de notre part et surtout activez la cloche pour être sûr d'être bien notifié. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un pouce bleu. Un gros pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Voilà, nous on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.